bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, si cela vous intéresse, c'est photo culinaire. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui on va s'amuser, on va essayer de faire de la photo culinaire. Bon, en toute modestie, parce que bon, j'en ai jamais trop fait, mais bon, on va essayer. C'est comme d'habitude, on va essayer de jouer ensemble pour essayer de faire la meilleure photo possible. Alors culinaire, je suis pas forcément un grand cuisinier, encore moins un grand voilà, en gros, j'ai pas forcément beaucoup de talent de présentation, donc ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est un petit plat tout simple et quelque part qui présente bien sur des photos, c'est des carbonara. Voilà, toutes simples, des pâtes, des lardons, un peu de crème fraîche, un œuf. Et on va essayer de faire quelques compositions, on va essayer de voir quel est le meilleur éclairage possible, ou en tous les cas dans les quelques essais qu'on va faire. On va essayer de varier un petit peu les décors, de faire un petit peu de mise en scène, on verra ce que ça peut donner. Et ma foi, on verra ensemble, donc si ça vous intéresse, on y va. Donc voilà, donc j'ai ici, j'ai une table dans mon setup, j'ai mis une nappe rouge, je trouvais que ça contrastait bien avec l'assiette blanche, j'ai pas d'assiette de couleur, donc je fais avec ce que j'ai. On a un petit peu de couleur jaune, un petit peu marron chair avec les lardons. Il manque peut-être un petit peu de vert, mais bon, j'ai pas de. J'aurais bien mis du basilic, ce genre de choses, mais à cette époque-ci, j'en ai pas. Ce que j'ai pour décorer, à côté, vous voyez, je peux. Voilà, j'ai des petites pâtes, ce genre de choses que je vais mettre là. Non, je vais peut-être les mettre derrière. On va voir à peu près la composition qu'on va faire. J'ai ici des petits récipients avec le rappel quelque part des composants. Et on va voir voilà, si c'est intéressant de les avoir ou pas. Je vais avoir mon pied, on va pouvoir faire des photos en gros plan, en contexte, vue du dessus. Et ma foi, on va voir quelle est la photo la meilleure au final. Donc vous voyez, dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de matériel. C'est que du matériel que vous avez chez vous. Au niveau lumière, on verra, je vais plutôt quand même privilégier la lumière au flash. Donc là, à côté, j'ai mon flash. J'ai potentiellement 2 modeleurs pour mon flash. Là, j'ai monté un snoot de façon à vraiment éclairer spécifiquement un petit bout de mon assiette, voire juste mon assiette. Sinon, j'ai un bol réflecteur pour éclairer un peu plus la scène. Voilà, ça va dépendre de ce que l'on veut faire. Et puis, ma foi, on va y aller, yaka. Voilà, et puis je vais rapprocher un petit peu mes ingrédients pour une première photo. Voilà. Voilà, donc il faut peut-être que j'avance un petit peu. Voilà, on y retourne. Un petit peu trop. Voilà, peut-être même un petit peu l'avancer un peu par là. Voilà. Voici la photo. Et vous voyez, c'est pas forcément très compliqué. Voilà, j'essaye de jouer. Là, cette lumière un petit peu tamisée qui recentre sur l'assiette, je l'obtiens avec le snoot qui vraiment condense la lumière de mon flash. Mais ma foi, ça me paraît vraiment pas mal déjà pour une première composition. Vous voyez, à la volée, le fait d'avoir rappel d'ingrédients, ça peut être intéressant. Ce qui me manque, c'est une fourchette. Je vais aller chercher ça. Donc voilà, je ramène une fourchette et puis ma foi, on va peut-être la planter là. Et voilà, ça va peut-être donner un petit peu de consistance à tout ça. Et on y retourne. Voilà, la fourchette, c'est peut-être pas la meilleure position. On va essayer de la mettre plutôt sur le devant, comme ça. Voilà. Ouais, pas mal. Au niveau de la puissance de mon flash, donc là c'est mon Atlas 600, je vous rappelle, qui fait donc 600 watts seconde. Et donc là je suis à 1/64e de la puissance. Voilà, au niveau des réglages, je suis à F4 au niveau de mon appareil, 1/200e, donc pour être au plus proche, comme c'est le flash qui éclaire, et 100 ISO en mode manuel, bien évidemment. Donc là, vous voyez, la photo, bah ma foi, voilà, bon, je l'aime bien.
Donc voilà une première composition. Ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est qu'on va essayer de s'approcher un peu plus. Et on va essayer d'avancer un peu plus l'assiette. Donc là, je me mets en mode... Voilà, preview. Un peu plus simple hein, quand vous faites comme ça, que vous jouez au flash et que vous faites votre mise au point manuelle. Vous montez les ISO, vous êtes en live view, vous réglez votre mise au point. Voilà. Comme ça, vous avez l'éclairage qui va bien. Et une fois que vous êtes bon, vous redescendez vos ISO à 100. L'idéal. Et puis bah, là, vous voyez, je vais un peu ramener un petit peu mes ingrédients de rappel. Donc là, c'est là, comme j'ai fermé un peu le champ, on va un petit peu ramener ça. Je vois plus mes lardons, on va en mettre ici. Mon parmesan là-bas. Et ma foi, on va essayer. Et voilà, donc au niveau des photos, voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une photo avec l'arrière-plan des rideaux que j'ai derrière. Donc on va un petit peu, je vais un petit peu reculer mon assiette. À la limite, je vais enlever pour l'instant ça, la fourchette. Et on va faire plutôt une photo un peu plus bas. Voilà, donc on va remettre un petit peu de ça au premier plan. Mon parmesan, tiens, je vais le mettre à la place de la crème là, parce que c'est pas forcément super sexy la crème. Voilà, ça rend pas. Les pâtes, on va les mettre là. La mise au point, toujours pareil, sur mon œuf. Voilà, donc on va en faire une comme ça. Je suis toujours à F4. Et après, on verra si je change un petit peu d'ouverture. Voilà. Alors la photo. Donc vous voyez, voilà, ça reste assez confidentiel, mais ça peut être assez sympa. Ce que je vais faire pareil, j'essaie de varier les éléments de décor. Donc on va mettre les lardons un petit peu derrière parce qu'ils se verront peut-être un peu plus que là devant. Et on y retourne. Voilà. L'avantage d'être à 2 centièmes de seconde et d'avoir ouvert que à F4, ça fait que pour l'instant mon fond il reste noir et je suis éclairé que là. Donc d'ailleurs on va essayer de faire une photo même en ouvrant encore plus. Donc là je vous disais je suis à F4, on va essayer d'ouvrir à F2.8, c'est le maximum de mon objectif, hein, j'ai gardé le 17-50. Normalement F4, F2.8, j'ai ouvert d'un stop, donc au niveau de mon flash, non, logiquement je devrais descendre à 128. Voilà, on va voir si c'est bon. Voilà, ma foi, c'est pas mal. Vous voyez, pour l'instant, je joue avec quasiment rien. Hein. Je veux dire, rien que vous n'ayez chez vous un flash. Bon, là, j'ai pris mon gros flash parce que c'est pratique, j'ai pas de batterie à gérer. Vous pouvez faire ça avec un flash Cobra, il n'y a aucun problème. Snoot, si jamais vous les avez, vous pouvez le faire avec un morceau de papier faisant un tuyau. Ou au pire, ça coûte pas cher, j'ai dû vous montrer déjà le prix. Au pire, je le mettrai dans la description. Bon, bien évidemment, il faut une monture Bowens. Mais j'avais aussi fait un épisode pour vous présenter le support qui est compatible avec Flash Cobra. Enfin, vous pourrez retrouver tout dans mes vidéos pour pouvoir arriver à faire ça. Ou au pire, un flash hein, sur un pied, vous y allez et vous essayez dans tous les cas comme moi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire une prise de vue par-dessus. Et pour ça, eh ben pour le coup, il faut que je change la configuration de mon pied, donc je vous reprends dans pas longtemps. Donc là, il faut que je déplace un petit peu mon assiette, vous voyez, pour la centrer en dessous. Je vais ramener mes ingrédients autour, toujours pareil. Ici ma crème. Bah, ma foi, c'est pas mal. On va faire un petit cliché juste pour tester. Voilà, donc là vous voyez forcément le flash, il éclaire toujours sur le côté, il faut que je l'ajuste. On y retourne. Voilà, là il est un petit peu trop près. Un petit peu trop par là. Hop, voilà.
Et voilà. Donc vous voyez cette image-là, elle est toute bête, elle est vue de dessus, ça change pas mal de choses quand même. Donc au niveau composition, je ne vais pas faire beaucoup plus compliqué parce que je vais faire plus long. On va essayer encore de refaire une photo que j'avais pu faire tout au début de la chaîne. Elle doit apparaître dans l'épisode 2 ou 3 à tout casser, qui était une photo vue de dessus avec l'assiette blanche et un papier rouge et un papier blanc pour rappeler le drapeau de l'Italie. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Alors pour ça, ben, vous voyez, je vais utiliser du papier canson tout bête, rouge et vert. Donc je vais enlever quand même mes ingrédients pour l'instant. On verra après si on les laisse ou pas. Donc malgré que la nappe soit rouge, on va quand même mettre un papier pour que... Voilà, donc à peu près à mi-assiette. Un petit peu. Voilà. Donc avec ça, on va réessayer. Alors je vais redescendre mes ISO. Hop. Normalement niveau mise au point, tout ça, ça n'a rien changé. Voilà, donc ce qu'on voit un peu plus là pour le coup, c'est l'ombre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le snoot. Voilà, donc j'ai mis le bol réflecteur. Et maintenant, on va voir... Bon, là forcément, normalement, l'éclairage devrait être un peu plus puissant, mais on devrait diffuser plus large. Voilà, donc il va falloir que je baisse la puissance. Je vais la baisser ici, ça sera à côté de moi. Donc on va mettre à 1/256e de la puissance. Donc vous voyez, donc là j'ai la chance d'avoir un flash qui descend jusqu'à 1/256e. Bon, comme il est puissant, ce que j'aurais pu faire, je peux fermer aussi au niveau de l'ouverture pour compenser aussi au niveau de l'apport de lumière. Mais on va déjà essayer comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. On va se mettre à 5-6. Donc un stop. Voilà. Je vais un tout petit peu... Voilà, dégager mon cadrage. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, ben, du coup, on va remettre nos ingrédients. Tant qu'à faire, ça rappelle un petit peu le contexte. Voilà, des ingrédients qui sont dedans. Et on va essayer. Voilà, nickel. Donc voilà, jusqu'à maintenant, vous voyez, on a fait des photos toutes simples, basiques, avec un plat simple que tout le monde peut faire, une décoration, je vous l'accorde, qui n'est pas digne de Top Chef. Quelques ingrédients de rappel, 2-3 positions de cadrage différents. Il vous faut quoi? Un appareil photo, un peu un plat cuisiné et bah, quelque part, voilà, quelques ingrédients, ce genre de choses, rien de très compliqué. Je vais voir, j'essaierai d'en refaire peut-être si ça vous intéresse de faire un petit peu de photo culinaire. J'avoue que c'est un domaine qui m'intéresse mais pour lequel j'ai pas encore trop investigué. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. En tous les cas, je vous engage à essayer de le refaire. Vous verrez, il n'y a rien de spécial. Et peut-être l'occasion des fêtes avec Noël, ça peut être vraiment la bonne occasion de s'essayer à ce genre de choses. Je vais en arrêter là parce que sinon je vais être encore 10 fois trop long. Donc vous voyez, rien de très compliqué. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vos commentaires. Je fais une parenthèse rapidement. En ce moment où cette vidéo se diffuse, c'est la Cyberweek sur Amazon. Donc je vous rappelle mes liens d'affiliation. Donc il y a toujours un lien dans la description. Donc si vous êtes intéressé de supporter la chaîne et que vous prévoyez de faire des achats sur Amazon tant pour la Cyber Week que pour Noël, ben voilà, si vous pouviez passer par mon lien, ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie beaucoup. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer en haut à droite là. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez aussi le Tipeee, vous avez le Utip et les liens Amazon dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.